Et donc ça c'est le fait malheureux, c'est que la plupart des gens pensent que c'est dangereux de ressentir leur propre souffrance. Et la réalité, c'est que c'est dangereux, en fait, en réalité, de ne pas le faire. C'est dangereux de ne pas ressentir votre souffrance. Ça va être, en fait, aller mieux que si vous ressentez votre souffrance que non. C'est là où je vois que la plupart des gens ont des fausses croyances quand tout ça est relié en fait à ça, et parce qu'ils pensent que ah, si je ressens la souffrance, ma vie sera moins bien. La plupart des gens ils pensent cela, et en fait ça les empêche de ressentir leur souffrance, et du coup ça fait que leur vie devient de plus en plus malheureuse. Et je trouve cela très triste de voir que les gens, en fait, c'est assez simple. Si vous autorisez vous-même à vraiment expérimenter votre souffrance et la relâcher, ça va être relâché quand vous allez le ressentir. Dès que ça se passe et que ça change, ce sera automatique. Vous n'aurez pas à essayer, et en plus, vous allez revoir le sentiment de soulagement en résultat et du relâchement. Et en fait, c'est l'endroit le plus sûr où vous pouvez être. Et il y a tellement on se focalise tellement, je trouve, que sur les gens disent que ah, c'est dangereux de ressentir nos émotions. Mais si vous imaginez le nombre de fois où les médias en Australie et dans le reste du monde ils m'ont critiqué par rapport à ce genre d'enseignement, c'est incroyable. Combien d'investissements il y a pour essayer faire que les gens ne ressentent pas leur souffrance. Est-ce que c'est pas un peu fou on voit les gens qui ils toquent à la porte des funérailles, pendant les funérailles, ils arrivent pendant les funérailles, ils disent non, arrêtez de pleurer, c'est dangereux. Quand en fait, on est juste en train d'encourager les gens à faire la même chose à chaque fois qu'on supprime le sentiment de perte ou le sentiment de peur ou de chagrin dans votre passé. Du coup, autorisez-vous à vivre ce procédé. En fait, c'est seules les fausses croyances qui nous mettent en danger. Et il y a un nombre immense d'esprits qui sont autour de nous qui fait qu'ils ne veulent pas que nous ressentions notre souffrance, parce que c'est à travers notre souffrance qu'ils vont satisfaire leur addiction, ou le fait qu'on évite des choses, oui, que le fait qu'on évite notre souffrance, ils vont satisfaire leurs addictions. Ils sont vraiment intéressés dans le fait qu'on ne va pas ressentir notre souffrance. Et le monde est très investi dans le fait qu'on ne va pas ressentir notre souffrance. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'ils veulent nous vendre quelque chose. Ils veulent nous vendre quelque chose, un produit qui va nous aider à éviter notre souffrance. C'est pour ça qu'ils sont vraiment très investis dans cela. Et à moins que le monde arrête d'aider les gens à éviter leur souffrance, et en fait qu'ils font des produits et des services qui vont, au lieu de ça, qui vont faire qu'on va aller dans la souffrance d'une façon aimante, qui ne fait pas du mal, on n'aura pas de changement sur la planète, pour vous le dire, en fait, pour être honnête. Oui. On peut voir, nous sommes passionnés de ce point-là. On peut le dire, oui, c'est un des plus grands problèmes que nous rencontrons dans la vérité divine, parce que la plupart des gens, ils pensent qu'ils peuvent absorber de nouvelles vérités sans enlever la souffrance et leurs erreurs. Et je peux dire la vérité toute la journée, chaque fois, chaque jour. Et peut avoir des centaines d'heures de vidéos chaque semaine parler de nouvelles vérités. Et la plupart des gens ne pourront pas l'avoir dans leurs âmes parce qu'ils ne veulent pas ressentir la souffrance de leurs erreurs. C'est comme si on tapait à une porte, contre un mur, à moins qu'il y ait une ouverture à l'âme qui soit s'ouvrir à la souffrance. Rien ne va changer. Et le monde ne va pas accepter la vérité tant qu'il est très opposé au fait de ressentir la souffrance. Parce que toutes les erreurs et les péchés qui sont dans nos âmes, ça nous fait du mal. Et ça va devoir sortir de là, et ça va devoir sortir par les expériences. Et il n'y a pas d'autre option possible. Il n'y a pas d'autre façon à la mode. Il y a de faire du tapé, de faire du reiki. Aucune de ces choses-là vont faire que vous allez rentrer dans toute votre peine causale. Et vous devez aller là-dedans. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu peut rentrer en vous. Et du coup, Dieu peut les enlever, peut les laver de cela. Et c'est vraiment triste parce que du coup, comme on ne veut pas ressentir la souffrance, du coup, on ne peut pas ressentir l'amour de Dieu aussi. C'est comme ça que ça marche. Et on sait que d'un autre principe de dominance, nous savons que tout notre système de croyance, toutes nos pensées, toutes nos actions, tout ce que l'on fait est basé sur ce qui est dans nos âmes. Ça ne nous empêche pas, si on a la croyance causale et on modifie ça, et on demande que Dieu, s'il te plaît, enlève-moi ça, à moins que nous, on gère ce qui est dans l'émotion causale, la souffrance qui est là, et à moins qu'on veuille le ressentir aussi. Et oui, et du coup, à moins qu'on rentre dans un procédé émotionnel, ça va dominer notre vie. Oui, je ressens que cela, c'est une des façons la plus majeures de ressentir à propos de leur progression. Ce sont des principes de progression qui sont
tellement, tellement important pour une personne qu'elle comprenne cela. Et si elle comprend cela, ils vont comprendre l'âme du coup. Et ce genre de compréhension de l'âme, il dure pour toujours. C'est la façon dont l'âme progresse. Quand vous allez relâcher toute votre souffrance, la seule émotion que vous allez ressentir, c'est le plaisir. Donc ça sera très facile d'apprendre une fois que les émotions, ça sera beaucoup plus facile d'apprendre quand on sera dans le plaisir. Mais si vous êtes dans le fait que vous ne voulez pas ressentir votre souffrance, ça ne peut pas se passer du coup. Et c'est une chose très triste. Le monde est dans une telle souffrance et chaque individu est dans une telle souffrance que nous ne voulons pas engager le procédé de ressentir la souffrance. Et en résultat, la vérité, le plaisir de recevoir la vérité ne peut pas du coup fonctionner pour nous. Et c'est une chose très triste. Et Dieu essaye de partager toute cette vérité, toute cette émotion pour que Dieu veuille qu'on le vive. Et on ne peut pas le vivre quand nous sommes résistants à la souffrance. Nous utilisons notre volonté pour bloquer notre procédé de progression de l'âme. Et la seule façon que l'âme va pouvoir progresser, c'est parce qu'on va être de façon très dure, engagé dans une façon très lente et très difficile et très beaucoup de souffrance d'essayer de changer les émotions qu'on ne veut pas vivre parce qu'on n'est pas capable de vivre et d'être complètement submergé par la souffrance. Et du coup, on ressent un tout petit peu, on en ressent un tout petit peu, un tout petit peu de progrès parce qu'on en a ressenti un tout petit peu de progrès, mais ça prend des centaines, peut-être même des milliers d'années pour que des personnes vont progresser comme cela. Alors qu'en fait, la progression peut arriver en seulement 10 ans, 20 ans, même sur Terre, ça peut être que 15 ans ou 20 ans et vous êtes un avec Dieu sans souffrance, sans plus souffrance, sans souffrance. Pourquoi est-ce qu'on éviterait de faire cela, ce procédé? Parce que de faire cela d'une autre façon, ça prendrait des milliers d'années, ce n'est pas de sens pour moi, ça ne fait pas de sens pour moi. C'est quelque chose qu'on observe dans le monde spirituel. On le voit qu'il y a des gens qui évitent et font ce choix d'éviter la souffrance, Et heureusement, ce qu'on essaye de montrer aux gens, c'est que nous avons traversé beaucoup de souffrances personnelles et nous avons toujours encore de souffrances personnelles de le faire. Et à chaque fois qu'on le fait, on est plus heureux. Et ça, c'est une illustration de la vérité de ce que nous enseignons.